Oui, ça c'est... Ça, Ça, c'est c'est- des ruchettes ouais. en polyester. Alors, Mais alors, c'est attaqué par le pivert comme la dernière fois? oui, mais après, si jamais j'ai un essaim à aller chercher, accroché dans un arbre, parce qu'effectivement... Ah ben oui. Petite séquence shopping dans un magasin immense où vous pouvez tout trouver concernant l'apiculture. C'est extraordinaire. Il a envie de tout acheter. On est dans le magasin de jouets des apiculteurs. Kit de démarrage pour élevage de rennes. Ah oui. Oui, ben je connais ces peignes là. C'est connu ça. Pour les couleurs. Alors, on voit qu'il Des n'y pastilles. a plus de bleu, parce que les gens, on est l'année bleue, et les gens se sont c'est rués vrai. sur le bleu. Tu vas être complètement ruiné avec ça. Ça coûte cher de... On dira pas le prix. On compte pas quand on est passionné. C'est là que tu te caches? Ouais, Hello? salut. J'ai mis un petit temps de trouver... C'est quoi tout ce brol? Alors écoute, là on a des... C'est une expression bien bruxelloise, hein, désolé, Voilà. mais ah ben C'est voilà. pas grave, c'est pas grave, ça tombe. Qu'est-ce Là, qu'elles ont c'est fait? des- Elles sont fait attaquer par des Non, frelons, non, quoi. non, c'est des 4 de mini plus que j'avais stockés, mais qui ont eu un coup de Des- flotte. Des cadres de mini plus. Mini plus. Donc, la mini plus, c'est un modèle de ruche qui est beaucoup plus petit, Ouais. qui d'ailleurs dans les réglementations en Belgique n'est pas considéré comme une ruche quand on a un certain quota de ruches. Ah d'accord. Limité en fonction du permis qu'on a ou non permis. Oui. Voilà. Donc j'avais gratté. Il y a une partie qui a déjà été reconstruite, mais ceci non. Donc en fonction de ce qu'on va faire aujourd'hui, je les remettrai sur certaines ruches pour qu'elles me refassent les cadres proprement. Voilà. Elles reconstruisent, elles nettoient. Voilà. En deux Donc, mots, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? On est Alors, à Magnery, c'est ça? on est à Dans la Magnery, région de tout à fait. Oui, ouais, en- du côté de Angy. en pleine Wallonie. Tout à fait. Alors aujourd'hui, on va vérifier en priorité les cellules royales. Parce qu'il y a une semaine, je suis venu et j'ai trouvé des cellules royales dans certaines colonies. Oui. Donc j'ai agrandi, j'ai enlevé des cadres, j'ai fait différentes manipulations pour déjà leur supprimer ou diminuer l'envie d'essaimer. Donc on va un peu aller vérifier ça. Est-ce qu'elles en ont refait? Est-ce que ce que j'ai fait a apporté ses fruits? C'est possible que non, hein. Surtout qu'il a fait quand même assez dégueulasse les 3 derniers jours. Donc le fait de rester enfermé sans pouvoir sortir, ça n'aide pas. Votre Majesté, où allez-vous? Oh, j'ai besoin d'un petit peu d'air frais. Je reviens dans une minute. À avoir envie de rester dans sa ruche pour les abeilles et donc de ne pas essaimer. Mais qu'est-ce qui donne envie en fait à une ruche de partir? L'essaimage, donc l'essaimage, pour rappel, c'est qu'à un moment donné, il y a la moitié des abeilles qui se font la malle avec la reine. Tu sais quoi? Ça me donne vraiment envie de partir. Je vais faire mon baluchon. Salut! La reine d'origine. Avec la reine d'origine. Donc il y a une moitié qui se retrouve sans reine. Ouais, après elle prépare de quoi avoir une nouvelle reine et c'est pour ça qu'on retrouve des cellules royales. C'est ça, d'accord. Mais qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, c'est parce que c'est un manque de place, Le c'est ça? manque de place, le manque de travail. Voilà. Elles sont de plus en plus et donc elles se sentent à l'étroit. Ouais. Et donc là, si tu mets des hausses là où on Ça peut récolte le donner de miel, l'espace. ça peut donner de l'espace et tu vas surveiller aujourd'hui pour éviter un essaimage. C'est vraiment une période Ouais, cruciale voilà. pour éviter ça. Voilà. Après, on peut décider de laisser essaimer. Oui. Quand ça arrive, moi, c'est pas quelque chose qui m'énerve. Mon but n'est pas premier de garder absolument une colonie et qu'il n'y ait pas d'essaimage parce que c'est quand même dans leur moyen de reproduction naturel. Oui, Et ça c'est permet d'avoir
un mélange génétique et d'avoir même des colonies qui retournent parfois à l'état plus naturel. On essaye, si on a envie d'avoir un peu de miel ou autre, on essaye de faire attention à ça. Surtout quand on a peu de ruches, ce qui est mon cas. Sur le rucher ici, là il y a 4 colonies, ce qui n'est pas énorme. Après ça peut paraître beaucoup pour certains, mais c'est pas énorme. Voilà, aujourd'hui ça va vraiment être vérification des cellules royales, et si ça continue à être très fort dans les ruches, eh ben on fera peut-être une division ou un écrémage en fonction des manipulations que je vais faire. Et une division, donc c'est-à-dire que tu crées une autre ruche avec voilà, on va créer un essaim avec un nombre de cadres de couvain et un cadre de nourriture. Alors après ça peut être 3 cadres, 4 cadres, 5 cadres, ça dépend de la force des colonies. Et si on a plusieurs colonies, on peut venir chercher des cadres dans plusieurs ruches et les recentrer dans une ruchette. Donc voilà, donc là on va prendre avec nous de toute manière une ruchette qu'on va préparer et donc peut-être qu'on fera ça. On se prépare à sortir du lemme et donc il faut mettre son habit de cosmonaute. Et si jamais il y a un essaimage, il y a un essaimage, donc c'est la reine qui fout le camp avec la moitié de sa colonie. Ouais. Après, donc l'essaimage, c'est une division, donc ça se divise. Donc c'est naturel, c'est une division naturelle. Voilà, donc c'est pas complètement toute la ruche qui s'en va. C'est la moitié des abeilles avec la reine. Donc il reste la moitié sans reine. S'il n'y a pas de cellule royale. Alors j'ai lu quelque part que les abeilles ne paniquent pas pendant ce temps-là. Si je me trompe, tu me le diras, et qu'elles vont nourrir des larves essentiellement à la gelée royale, puisque la reine ne mange que de la gelée royale, et que c'est ce qui va déterminer que la larve va devenir une reine. Donc c'est ça à peu près? Oui, c'est ça. Après, il peut y avoir des cas de figure. Ça me fait peur parce qu'il me remarque quand il me regarde comme ça avec où est-ce qu'il a vu ça. Mais... Tout à fait, c'est très bien. Et puis à force qu'on en parle, tu tout à fait aussi. Donc effectivement, la future reine ou les reines sont nourries exclusivement à la gelée royale. On peut avoir un cas d'essaimage où la nouvelle reine est déjà née. On peut avoir un cas d'essaimage où il y en a plusieurs qui sont déjà nés. On peut avoir un cas où la future reine n'est même pas encore née. Alors généralement, on va déjà avoir une cellule royale présente, parce que même si on fait le tour, parfois, elle les cache très bien. Donc voilà. Après, qu'elle essaime avec pas de cellule royale présente, voilà, peut-être que ça arrive. Il y a tellement de cas de figure. Ça va, Fred? En plus avec les combinaisons. Ah ouais, il fait chaud. Hein, quand c'est la bonne saison, oui. chaud. On va pas s'en plaindre, hein, ça non. Bien. Ah oui, donc maintenant là, ça vole bien. Ouais, vas-y, je te laisse aller voir. Je vais préparer la première ouverture là-bas au fond. Alors celle-ci est beaucoup plus faible. Quand tu dis faible, c'est-à-dire? Ça veut dire que... Il y a moins de monde. Oui, il y a moins de monde. La reine, pour le moment, a pondu sur beaucoup moins de cadres. Donc je la garde un peu en observation, à voir si je la remettrai dans les semaines à venir en ruchette, ou si elle se redéveloppe. Voilà. Après la reine pond quand même, hein, mais ça reste beaucoup plus faible. Alors que quand on regarde ici, on a déjà 2 hausses dessus. Oui. C'est cool de les voir comme ça. Ah oui, là elles sont heureuses. Ouais. Voilà. Donc, en fait, c'est quoi une fleur mellifère? Toutes les fleurs ne sont pas mellifères. Alors elles ne sont pas mellifères, non, parce que certaines, par rapport à l'Apis mellifera, ne donnent pas accès à l'Apis mellifera à son nectar. L'Apis mellifera, donc c'est l'abeille qui produit du miel, c'est celle-ci. Voilà, tout à fait. On a des fleurs qui vont sécréter comme un nectar, mais qui vont être prises par des abeilles solitaires, ce qu'on appelle des abeilles sauvages communément. Mais voilà, parce que, ou certains bourdons, parce qu'ils ont une trompe, ou même des cirfes et d'autres variétés. D'accord. Voilà. Ok. Alors que l'Apis mellifera, elle n'aura accès qu'à un certain nombre de plantes. Ouais. Parce que c'est sa physiologie qui fait qu'elle y arrive ou pas. Ouais. On va checker ça d'abord. J'ai fait une sorte de test. Hein. Alors,
peut-être que ça a foiré. Donc quand j'ai eu des cellules royales, j'ai décidé de les mettre sur certains cadres de Mini Plus dans cette O7 pour voir si, avec un certain nombre d'abeilles, je les ai isolées pendant 24 heures, puis je les ai relâchées. Donc est-ce qu'elles ont décidé de s'occuper des cellules royales? Est-ce qu'on a une reine qui est née? Alors ça a possiblement foiré, comme ça a possiblement réussi. Je vais mettre un tout petit peu de fumée et on va regarder. Il n'y a peut-être quasi plus personne. Peut-être que pour finir, on a des abeilles qui ont décidé de juste venir piller. Voilà. A priori, non. Parce qu'il y a quand même du monde dedans. Donc il y aura encore une reine et une ruche complète, quoi. Où il y a une des cellules royales que j'ai introduit, que j'ai entre guillemets greffé. Ah oui, donc tu as mis une cellule royale, ouais, donc une reine, ouais, quoi. Il n'y en avait pas, c'est ça? Non, il n'y en avait pas. Donc c'est voilà. Donc là on voit. Elles ont un peu gonflé le cadre. Ouais, elles avaient construit et il y a du nectar. Qu'est-ce qu'elle fait l'abeille là, avec son nez dedans? Alors où elle remplit, ou elle ne bouge plus. Où elle prend du nectar. Ah donc oui. voilà. Donc là, ah bah vous voyez, regarde. Ah mais voilà. Il y a une cellule royale là. Et même après, est-ce que oui, l'autre elle a été avortée. Donc voilà. Celle-là elle est encore bonne. Voilà la cellule royale. Je vais la laisser dedans. Est-ce que c'est les abeilles qui en ont reconstruit une? Moi j'en avais mis normalement sur ces cadres là. On va regarder. Et l'idée c'est de laisser faire. Voilà. Alors ici j'en avais mis une aussi. Ben voilà. Alors elle a été grignotée. Oui. Donc ça peut, si on écoute la théorie, ça peut vouloir dire qu'il y a déjà une reine peut-être qui est née et donc qui est venue piquer à travers. J'en ai quand même une ici, mais on regarde, elle est ouverte devant. D'accord? Oui. Donc, est-ce que c'est une reine née? Alors je regarde moi si je vois quelque chose. Non, il n'y a plus rien dedans. Donc en théorie, ça voudrait dire que j'ai une jeune reine quelque part ici. Alors, on va regarder un cadre suivant. Les cellules, elles vont être détruites par les abeilles. Je ne dois pas les casser moi-même. Et en fait, s'il y a plusieurs cellules reines, donc quand tu dis qu'elle pique dedans, c'est pour tuer la deuxième qui ne sert plus à rien, Ouais, alors? tout à fait. Ah oui, carrément. Donc c'est Voilà. vraiment une reine où il n'y en a pas. Alors ici, j'ai des Pas de place pour ouvrières. J'ai du nectar. Je vois pas. Alors il y a des mâles, mais ça c'est normal. J'avais secoué un certain nombre de cadres. Voilà. On va regarder délicatement parce que ces cadres-ci. Alors la reine, elle est possiblement pas là. Ah, si, elle est là. Regarde là au-dessus. Jeune reine. Ça, c'est une jeune reine. Alors, je ne vais pas la marquer aujourd'hui parce que, a priori, vu sa taille, elle ne s'est pas encore fait féconder. Donc là, je vais les laisser tranquilles. Et je sais que j'ai une reine qui est née. C'est joli ça, qu'elle aille se faire féconder. C'est très poli. Oui, hein. Ben, c'est comme ça. Ça se fait, voilà. La reine est féconde. Mais donc, vive la reine! Vive la reine et vive les... Voilà. Oui, c'est pas la reine où il y a les taureaux, hein, Non. j'imagine. C'est Non, pas la même du chose. tout. Je regarde un peu. Il y a des danses. Alors, ici on a les amusettes. Comment elles font déjà pour prendre du pollen sur leurs pattes là? Elles ont un genre de, je sais pas, de trucs qui accrochent, de poches, de... Alors donc d'abord ça s'accroche sur leur pilosité, hein, sur les poils qui se trouvent sur tout le corps. Ah et oui. puis avec un peigne à pollen, elles... pardon, je regarde en même temps. Un les larves. peigne à pollen. Voilà, et elles regroupent ça en frottant un peu comme si elles faisaient comme ça. Elles ont une sorte partout, de et ça petit va, picot. Voilà, et oui, bah, c'est vraiment... C'est sur leurs pattes ou on quoi? pourra mettre un schéma, ça Oui. ressemble vraiment à un peigne. D'un cadre avec des larves du couvain pour que dans ma division
elles aient de quoi faire. Alors ici j'ai tout ce qu'il faut. Donc je vais quand même regarder si j'ai pas ma reine. Mais évidemment pour le moment elles aiment bien se cacher. Mais ce cadre là serait vraiment nickel pour mettre dans la ruchette à côté. Voilà, Oui, donc s'il y a des larves, il n'y a pas d'essaimage, quoi. Il y a pas en de tout raison. cas, ça veut dire que la reine a encore pondu il y a quelques jours. Ah, c'est ça, d'accord, oui. On a 3 jours d'œufs et puis on commence à avoir des larves. Donc effectivement, mais voilà, là c'est rempli et j'ai des œufs. Donc la reine est encore là, la reine a pondu. Oui. Et je ne peux pas avoir une reine en ponte qui serait une nouvelle reine depuis 6 jours. Ça. Et là pour le moment je fais une division. Si ça continue comme ça, eh ben, je vais peut-être devoir en faire même une deuxième. Tu Et vois, quand tu dis que tu fais une division, ça veut dire c'est-à-dire que j'ai pris un nombre de cadres, alors on peut appeler ça écrémage aussi. Division, c'est quand on enlève vraiment beaucoup. Écrémer, c'est on vient vider la ruche de quelques cadres. Voilà, et là c'est ce que j'ai fait. J'ai pris dans chaque ruche 1 ou 2 cadres avec du pollen, avec du couvain et avec des œufs pour qu'elle me fasse une nouvelle. Et tu as remis ça où? Derrière moi là. Dans la petite frigolite là? Non. Ah non, dans celle-ci. Donc c'est une nouvelle qui est composée de différents cadres, de différentes ruches. Voilà. Mais il faut être sûr qu'il y ait une reine quand même. Ben, elles vont la faire la reine. Ah oui, c'est ça, c'est ce que je disais tout à l'heure, elles vont la faire. Ouais. Donc elles ne vont pas s'envoler et revenir dans leur ruche. Alors s'il y a des butineuses, elles le feront. Oui, Mais c'est pour ça que dans l'idéal, il faut mettre les abeilles qui sont sur le cadre pour avoir des nourrices. C'est ça, parce et qui qu'il vont faut quand devenir même- butineuses et un couvain ouvert. voilà. Du couvain ouvert et du couvain fermé qui lui va devenir des nouvelles nourrices parce que les anciennes deviendront butineuses et petit à petit, voilà. Alors dans l'idéal, il faudrait que je puisse secouer des cadres où je suis sûr que je n'ai pas ma reine. Donc chez les abeilles, Euh, on y reviendra, on en a touché un mot tout à l'heure pour la division du travail, mais donc parfois elles passent d'un rôle à l'autre, Oui, de tout à fait. butineuse, etc. Et donc en fait ici, donc nouvelle, et donc il y a des larves, donc forcément il y en a qui vont rester pour pouvoir les nourrir. Ouais. Au besoin, elles deviennent nourricières, même si elles étaient butineuses, Au besoin, oui. au besoin. Et en fin de saison, tu vas me décerner un petit diplôme d'initiation à l'apiculture. On pourrait faire ça. Ça vit combien une reine? Alors on dit entre 3 et 5 ans. Ah quand même, oui, c'est ça. Ouais. Après on peut avoir des reines qui ont été mal fécondées, voilà, de différentes choses qui font qu'elles vont être remplacées après la première année. Mais voilà, dans la théorie, une reine peut vivre jusqu'à 5 ans, même voire peut-être un chouïa plus. Mais ça dépend vraiment de plein d'éléments. Alors, j'aimerais bien. Là. Oh là, il y a encore aussi de ce côté-là. Ouais. Mais ici il y a une amusette. Oui, ben, de l'autre côté aussi. Enfin, je crois que c'est une amusette. Ouais, on va regarder. Alors ici au-dessus là. Donc une amusette, c'est une Voilà. excroissance de construction en Voilà. cire. Alors parfois elles les font juste pour s'entraîner, parfois elles les font et Elles s'ennuient. la reine va pondre dedans. Ah oui, d'accord, oui. Donc là, c'est là que c'est important dans notre visite d'aujourd'hui, Oui. de les casser. Alors là, Pourquoi voilà. il faut les casser? Ben parce que s'il devait y avoir un œuf dedans, ça veut dire que elles vont continuer à la travailler en cellule royale. Ah oui, oui. Donc là, je vois. Hop là, ben, c'est Oula. tombé. C'est tombé. Tu sais quoi? Alors, C'était une grosse excroissance. j'espère que la reine n'était pas dedans. Tu Bon, crois que je... sais ce que c'est. Ah, la reine est là. Bien. Génial. Ah oui, Regarde verte. en vert. Voilà, et je Ah ben t'expliquerai ce qui est tombé. Donc cool. Alors je vais écarter et je vais secouer 2 cadres d'abeilles. Magnifique. Alors, comme on a vu la reine, je la laisse sur son cadre ici, d'accord? Ça, c'est le morceau qui est tombé. On s'en occupe après. Il y a un cadre de couvain, donc je sais que j'ai des nourricières, des jeunes abeilles qui s'occupent du couvain. Et ce que je vais faire maintenant, je vais ici, je vais tenir correctement et je vais taper pour les faire tomber, d'accord? 1, 2,